Bonjour les amis, je suis contente de vous revoir. Alors regardez ce que j'ai apporté aujourd'hui. Ce n'est pas une chaloupe. Cette embarcation, on lui donne le nom de barque. Alors c'est ce dont on se servait au temps de Jésus. Notre histoire, elle se passe aujourd'hui sur le lac de Tibériade ou la mer de Galilée. Jésus, après avoir parlé aux foules, et comme c'est rendu le soir, il dit à ses amis, « Passons sur l'autre rive du lac, de l'autre côté. » Alors ses amis commencent par regarder le ciel. Tout est beau, ils regardent la mer, elle est calme, alors on peut s'embarquer. Alors ils montent dans les barques, ils gagnent le large et s'en vont en eau profonde. Mais voilà que dès qu'ils sont au beau milieu du lac, de fortes bourrasques de vent se lèvent et soulèvent les vagues. Et les vagues jettent l'eau dans les barques. Et plus les minutes passent, plus la mer est déchaînée, plus la tempête fait rage. Et les barques, imaginez, sur l'eau, le vent, les vagues, alors les barques, dans tous sens, tous côtés, sont ballottées. Les amis de Jésus ont vraiment peur de mourir noyés. Ils se bousculent dans la barque, se cognent. Ils crient à qui peut le faire. « Hé, prenez les seaux! Enlevez l'eau de la barque, nous allons couler! » En plus, la voile de leur barque s'est détachée, peut-être même qu'elle est déchirée, brisée. Chose certaine, au cœur de cette tempête, les apôtres se sentent vraiment en détresse. Mais ce qui est vraiment étonnant, et c'est difficile à comprendre, Jésus, lui, dort à l'arrière de la barque sur le coussin. Essayez de comprendre. Oui, il avait enseigné aux foules dans la journée. Oui, c'était le soir. Mais comment se fait-il qu'ils n'entendent pas tout le branle-bas qui se passe dans la barque, qu'ils n'entendent pas les cris affolés de ses amis? Et en plus, les amis, si les vagues sont si fortes pour remplir les barques d'eau, bien, j'imagine que Jésus doit se faire arroser. Il dort. Ses disciples, eux autres, sont effrayés. Ils ne comprennent pas que la tempête soit venue aussi imprévisible, aussi soudaine que ça. Ils ont beau tenter de vider l'eau qui remplit la barque, ils ont beau faire tout leur possible pour empêcher justement leur barque de chavirer, ils ne sont plus maîtres à bord. Ils sont dépassés par la situation. Ce sont le vent et les vagues qui leur font prendre conscience de leurs limites, de leur fragilité, de leur impuissance à contrôler cette tempête qui fait rage. Et pourtant, ce sont des pêcheurs expérimentés. Alors, comme ils ne savent plus quoi faire, ils vont réveiller Jésus. Ils le brassent, ils le secouent. « Jésus, au secours! Tu ne le vois pas, nous allons périr! Ça ne te fait rien! » Même si la barque est très agitée, Jésus se lève, il étend son bras et il commande au vent et à la mer. « Silence! Tais-toi! » Croyez-le ou non, aussitôt le vent tombe et la mer se calme. On dirait que le vent est devenu muet et que les vagues ont fondu à la parole de Jésus. Ouf! En tout cas, maintenant, ses amis peuvent respirer plus facilement. Quel soupir de soulagement pour eux, hein? Mais avez-vous remarqué une chose, les amis? Comment Jésus a répondu vite à l'appel à l'aide de ses amis? Moi, je pense que Jésus est toujours prêt à nous aider. C'est nous qui le laissons dormir. Pourquoi?
Oh, parce qu'on aime ça, faire les choses seul. On aime ça, être indépendant. Ça paraît bien si on réussit tout seul. Ça nous flatte, ça flatte notre orgueil. Mais vous autres, les amis, quand vous avez une difficulté, est-ce que vous réveillez Jésus? Est-ce que vous lui demandez son aide? En tout cas, chose certaine, les disciples, eux, sont vraiment surpris, étonnés. Ils ne comprennent pas cette tempête soudaine. Non, vraiment pas. Il y a quelques minutes, ils pensaient mourir noyés, engloutis par la mer. Quelques minutes après, la tempête est disparue. Leurs grosses émotions passées, c'est Jésus qui leur parle. Jésus leur dit, « Mes amis, pourquoi aviez-vous peur? Où est votre foi? J'étais là avec vous. » Oh là, les disciples se regardent. Oui, Jésus était là, c'est vrai, mais il dormait. Ce n'était pas très rassurant. Mais ça les fait réfléchir. Et ils se disent, « Mais qui est cet homme qui parle au vent et à la mer? » Jésus, c'est vraiment pas un homme comme les autres. C'est pas un magicien. Il a commandé au vent et à la mer, et le vent et la mer lui ont obéi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ils réfléchissent. C'est Dieu qui a créé le vent et la mer. Et si le vent et la mer obéissent à Jésus, est-ce que ça se peut que Jésus soit le Fils de Dieu? Jésus fait réfléchir ses amis. Il leur montre, par ses actes, par sa capacité d'avoir autorité sur le vent et la mer, qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Et quand on fait l'expérience de Dieu au cœur de nos tempêtes, ça devient beaucoup plus facile de croire en Dieu et en Jésus son Fils. Mais peut-être que Jésus avait autre chose à faire comprendre à ses apôtres. Vous savez, quand on se pense bon, quand on est toujours sûr de notre coup, qu'on dit « je vais être capable de réussir, pas de problème pour moi », il y a des risques qu'on devienne prétentieux, orgueilleux, suffisant, puis même hautain dans certains cas. Mais quand on se cogne le nez sur nos limites, sur nos impuissances, nos incapacités, c'est là qu'on découvre qu'on a besoin d'un plus grand que soi. Puis ça, les amis, vous êtes capables de le comprendre. Si vous voulez un objet qui est placé très haut sur une tablette, peut-être que vous allez essayer avec une chaise pour vous passer des autres. En essayant de grimper, peut-être vous pensez l'atteindre, l'objet. Mais si vous ne réussissez pas, vous allez dire « Papa, maman, s'il vous plaît, je pourrais avoir l'objet qui est placé très haut? » On apprend à compter sur un plus grand que soi. Ça, on l'apprend quand on touche nos limites, quand on touche nos pas capables. Puis au lieu de se décourager, de faire une crise, c'est ça, on se fie à un plus grand. Puis le plus grand de tout, c'est Dieu. Puis à Dieu, les amis, rien n'est impossible. Vous autres, les amis, est-ce que vous avez déjà connu une grosse peur? Peut-être un cauchemar, peut-être la peur de tomber. Est-ce que vous avez déjà eu une grosse souffrance, une grosse tempête dans votre cœur? Peut-être à cause d'une chicane d'amis, un ami qui ne veut plus vous voir, vous parler. Peut-être que vous avez été intimidé à l'école. Peut-être que papa et maman se parlent fort puis que vous êtes inquiet. Alors, quand on vit des tempêtes,
Notre cœur, c'est comme la barque. Il branle tout bord, tout côté. Il est inquiet. Nos peines, nos souffrances, toutes les difficultés qu'on rencontre dans ce temps-là, mais c'est comme le vent très fort, le vent très puissant qui vient se jeter sur la barque, sur notre cœur, en tentant de le faire chavirer. Puis nos larmes de chagrin, ce sont comme les grosses vagues. Puis quand nos yeux sont pleins d'eau, on ne voit plus, on ne sait plus où aller, on ne sait plus comment s'orienter, se diriger, à qui faire confiance. C'est l'expérience que les disciples de Jésus ont fait. C'est pour ça qu'ils ont réveillé Jésus, qu'ils ont demandé son aide. Parce qu'il y a toujours une solution à un problème. Alors, quand tout est calme, ce serait peut-être bon d'apprendre à dire « Merci Seigneur ». Puis quand nos vies sont agitées, trop bouleversées, trop mouvementées, peut-être qu'on pourrait faire ce que papa et maman nous disent parfois quand on est trop tannant. Va dans ta chambre, va te calmer. Parce que dans le silence, pas de bruit, on est capable d'écouter Jésus qui nous parle, puis on est capable de retrouver le calme puis la paix du cœur. Parce que tu sais, Jésus veut ton bonheur. Il veut que tu découvres qu'il prend bien soin de toi. Puis si tu traverses un moment un peu plus difficile, bien, tu donnes la chance à Jésus de te prouver qu'il t'aime puis qu'il prend soin de toi, puis qu'il t'aide à traverser ta difficulté. Jésus, à ce moment-là, il te révèle son amour, il te révèle sa présence à tes côtés. Tu trouves pas que c'est merveilleux qu'un Dieu, les amis, notre Dieu, s'occupe de toi, s'occupe de moi, d'elle, de lui, de chacun de nous. Alors, si on rencontre des amis cette semaine qui ont des gros problèmes, des gros chagrins, des tempêtes dans leur cœur, comment on va se comporter? Est-ce qu'on va être attentif, respectueux? Ou bien si on va rire d'eux, se moquer d'eux, ce qui n'est pas très génial? Alors, parce qu'on veut faire confiance à Jésus, qu'on veut le suivre nous autres aussi, cette semaine, toutes les occasions qu'on aura, les belles occasions, les occasions difficiles, on va dire « Jésus, j'ai confiance en toi. Tu peux m'aider ou tu peux aider mon ami. » Alors, on n'oublie pas notre mot d'ordre de la semaine, « Jésus, j'ai confiance en toi. » Alors, bonne semaine les amis, à la semaine prochaine.